Salut les amis, nouvelle vidéo. Dans chaque jour ou tous les 2 jours, 3 jours, je fais une vidéo. Donc cette fois-ci, ça sera le démontage du turbo. J'en avais fait un, je crois que c'était sur une 130. Et je crois que j'avais fait le début, mais ça n'a pas été fini, je crois, à cause du logiciel de merde là, du montage là. Parce que j'avais fait une vidéo complète. Du coup, le montage ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je vais faire une vidéo complète, démontage complet du turbo, que ce soit TDI 90, 110, 100, 115, 130, 150. Ça, c'est un moteur 115, donc même principe que le TDI 100. Voilà, TDI 130, pareil, ça, c'est juste les durites en bas qui changent, mais c'est rien, ça se déclipse, ça s'enlève. Donc, on va attaquer. Premièrement, débrancher la batterie, une cosse. Comme ça, moi, vous êtes tranquille. Il y a un mec une fois il m'a demandé, il m'a dit ouais, pourquoi quand tu fais la mécanique à chaque fois tu débranches la batterie. Mec, écoute, déjà de 1, c'est par la sécurité du calculateur, parce que tu vas débrancher des trucs, des faisceaux, des prises, donc forcément tu auras un défaut moteur, donc tu enlèves le coste, c'est tranquille. Deuxième chose, quand tu fais des trucs mécaniques comme ça là, où tu risques de ne pas débrancher quelque chose d'électrique, par exemple que de la mécanique, par exemple un embrayage, je sais pas quoi. Eh ben écoute mec, réfléchis un peu, parce que ça c'est une batterie de dépannage, c'est pas grave, c'est d'une Audi A5, on voit qu'elle est longue, mais les petites batteries là de golf, ils sont comme ça. Imagine tu bricoles, tu débranches pas ta batterie comme ça là, tu fais ce que tu veux, mais tu débranches pas, bah, tu travailles et tout ça, tac, avec la mécanique, les outils. Imagine-toi que cet outil là, une clé comme ça, ou un truc, ou une barre de fer, elle touche les deux cosses là. Elle touche le moins et le plus comme ça. Ça va faire quoi? Un court-circuit, ton calculateur il est mort, d'accord? Voilà. Donc moi je préfère, à chaque fois que je fais la mécanique, que ça soit pas électrique ou peu importe, je débranche la batterie. Voilà, au moins tu es tranquille, tu vois. Donc on va passer aux choses sérieuses. Enlève le cache. Tu enlèves ton cache de merde. J'ai enlevé les durites parce que je les ai vendus avec le filtre à air, donc c'est très simple. Il y a une vidéo sur ça que j'avais fait déjà, c'est pas compliqué. C'est des clips, c'est comme ça, des collets comme ça. Tu enlèves tes durites. Tu vas arriver là en fait. Quand tu arrives là, tu as la durite de l'avant légère qui est là. C'est un clip, c'est un collet comme ça. Tu l'enlèves, tu enlèves cette durite. Hop, tu vois, tu enlèves cette durite. Hop, tu la mets là-bas. Pour certains gens, ils préfèrent enlever l'avant légère pour les moteurs encrassés. Ça, c'est un moteur qui a déjà été supprimé. L'avant légère, donc elle est nickel. On voit très bien que dedans elle est propre. Et là, hop. Donc je l'enlève pas. Ce que je vais faire, je vais enlever directement le collecteur. Voilà, complètement avec l'avant légère. Si tu préfères enlever que l'avant légère pour la nettoyer avec le collecteur, bah, tu as 3 vis de Allen là. Une, deux ici, une troisième en bas. Tu l'enlèves, tu enlèves ta vanne légère. Il te reste le collecteur. Derrière, c'est des vis Allen. Donc ce que je vais faire, moi, j'enlève le collecteur complet avec l'avant légère. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'avant légère, elle est déjà propre. Tu vois pas les vannes légères d'origine? Tu as ça là. Et tu en cuivre. C'est des boulons de 13 qui tiennent sur le turbo. Tu les enlèves. Et là, tu les suis en dessous de l'avant légère. C'est des vis Allen. Donc tu les enlèves avec une clé Allen numéro 6. Et tu vas pouvoir enlever ça. Donc j'ai dit 13 ici sur le turbo et Allen sur l'avant légère. Ça c'est d'origine. Voilà, c'est pour ça que je demande à chaque fois de le supprimer avec sa mère là, parce qu'il ne sert à rien du tout. Donc je l'enlève. Donc elle est là. C'est ça qu'on supprime. Et à la place de ça, on met des plaques. Soit vous fabriquez des plaques. C'est très simple. Prenez une plaque en alu ou une plaque en ferraille. Tu traces ça, tu poses. Comme ça, tu traces avec un stylo, tu coupes comme ça. Par contre, tu fais pas le trou ici. Tu laisses fermer ici, comme ceci là. Et tu fermes ta plaque sur le turbo. Et tu fais une deuxième comme ça pour l'avant légère, en dessous. Voilà, au-dessus. C'est bon, t'as compris? Allez, on passe à autre chose. Le collecteur, il y a 6 vis derrière, comme ça. Collecteur d'admission. Clé Allen 6. Tu les enlèves là derrière. Moi, j'ai déjà fait le plus gros pour gagner du temps.
Donc ici derrière, tu prends la clé Allen. Tu dévisses les 6 vis tranquille. Ils ne sont pas trop serrés. Comme ça, tu vas pouvoir enlever ton collecteur d'admission pour le nettoyage. Voilà, c'est des vis comme ça là. Pareil, une dernière vis. Hop, tu vois, c'est comme ça. Et en fait, tu enlèves ton collecteur. Voilà. Voilà ce que je vous avais dit pour la manœuvre. Elle est propre. Tu vois là. Propre, nickel. Même pas une goutte d'huile. Regardez. Même pas une goutte d'huile. Même là. Il n'y a rien. Donc tu démerdes, tu nettoies tout ça, je te supprime. C'est là où je parlais où tu mets la plaque. Tu mets une plaque ici. Comme ceci. Une plaque fermée ici. Tu remets les vis d'origine. Là, elle sera fermée ici. Une fois qu'elle est fermée ici, tu fermes en bas au turbo. Pareil, une plaque comme ça. Et l'électrovanne là, le tuyau de dépression qui vient ici, là, sur l'électrovanne là, N118. Pareil, tu coupes avec le ciseau, tu mets une vis par là et par là. Et tu seras tranquille. Ta vanne-gère est supprimée. Par contre, tu gardes le clapet. Pour éviter les coups de bélier. Les coups de bélier. Voilà. N'oublie pas le joint, en fait. Vous avez le joint derrière sur la culasse. Donc, il ne faut pas qu'il reste là-bas, il ne faut pas qu'il tombe non plus. Bon, tu vois là, quand tu enlèves ton collecteur d'admission, tu le vois le turbo. Il est là. On va essayer d'enlever cette durite, le rotor d'huile. D'accord, c'est elle qui alimente le turbo ici. Là. Ça vient du support du filtre à huile, là, en bas, là. Elle est là. Tu vois, l'huile, elle est là, filtrée. Donc, elle passe ici, là. Et elle va derrière, là. Et elle va ici. Et elle passe là. Et elle lubrifie ton turbo. Donc, c'est pour ça qu'on parle du vidange qu'il faut les faire tout le temps. Et à chaque fois. Parce que si ton filtre à huile, là, il est sale, il est pourri, là. Tu comprends? Si ton filtre à huile, il est pourri. Il va mal filtrer l'huile. L'huile, elle sera pourrie, tu vois. Du coup, elle va passer dans la petite durite. La petite durite, elle est trop fine. Elle est même pas épaisse, tu vois. Donc, ton turbo, il sera mal lubrifié. Il casse. Voilà. Donc, ici, il tient avec une clé de 17. Et ici, là, c'est une 17 aussi. Comme ça, là. Voilà. C'est une 17 comme ça, tu enlèves. Hop. Voilà, tu vois. Si tu veux, tu peux vidanger. Moi, j'ai déjà vidangé avant. Tu peux vidanger. Donc, tu enlèves cette vis là, comme ça, avec 2 rondelles. Attention, il y a une rondelle de ce côté et une rondelle ici. Donc, tu enlèves tout doucement. Tu dévisses. Moi, j'ai déjà vidangé, donc l'huile ne risque pas de couler. Si tu n'as pas vidangé, c'est pas grave. Tu mets juste un récipient en dessous, ou un carton, ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, on voit la première rondelle, tu vois. On pose. Et on va continuer à enlever la vis là. Tu vois, elle est là. Une deuxième rondelle. Donc, faut pas les perdre. Et à la fin, quand vous remontez le turbo ou le nouveau, quelque chose comme ça, vous nettoyez tout. Donc, on met tout là-bas. On a enlevé celle-là. Vous passez là derrière. Hop, tu suis la durite. Tu la suis. Tu la suis ici. Elle tient sur un 13. Il est là. Là. Donc, tu enlèves ici. D'abord, après, on va passer au 17 là-bas. Donc, tu enlèves ces 13. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais ici, comme j'avais dit, le 13 il est sur le turbo, donc tu l'enlèves. C'est un 13. Je vais le dévisser. Voilà, c'est une vis comme ça. Donc tu poses. Le 17, il est sur le turbo. C'est un 17 plat, donc tu suis ta durite. Et là, tu vas arriver ici, là, le 17, là, elle est là sur le turbo. Hop, tu fais comme ça. Et tu démontes. Voilà. Attention, mettez du dégrippant. C'est arrivé à 2 voitures, 2 Golf 4. Les mecs, ils ont tordu la durite, là. Pourquoi? Parce que la vis, ils n'ont pas mis de dégrippant. Elle était tellement serrée qu'ils ont tourné la clé. Ils ont tordu la durite d'alimentation du turbo. C'est pour ça que je vous dis, faites gaffe. Essayez juste de la sortir. Faites gaffe quand vous la dévissez, celle-là, surtout ici. Elle se tord. Hein. Et si vous tordez celle-là, ben, vous allez pouvoir acheter une autre. Ça, c'est sûr.
Donc elle est dévissée la durite, là comme vous voyez, là vous la mettez juste de côté comme ça, pour qu'elle ne gêne pas, parce qu'on va passer au turbo. Pour qu'elle ne gêne pas, on va la mettre juste comme ça là. Bon, le turbo il tient avec, je crois, 2, 4, 6, 8 vis de 12, c'est des écrous de 12. Mais avant de démonter les écrous là du turbo là, on va passer au catalyseur. Le catalyseur, il y a 3 vis de catalyseur. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a 3 vis du catalyseur qui tiennent. Ils sont ici là. De toute façon, vous suivez. Attendez là, parce que ce téléphone là, vous suivez la tresse là. Vous voyez la tresse là, et il est fixé ici là. Donc c'est du 13. Vous avez 1, 2 et 1 en bas. Vous démontez tranquillement. Si vous n'avez pas de place, vous allez en bas, en dessous de la voiture. Une fois la tresse est dégagée, ça, le catalyseur là, on va passer en bas et on va enlever le rotor d'huile aussi. Je vais vous montrer une fois en bas. Pour l'instant, je vais essayer d'enlever le catalyseur. C'est des vis de 13. Comme j'ai dit 13, vous enlevez l'écrou du catalyseur. Le premier il est accessible parce qu'il est vers, on le voit déjà par là. Et l'autre on ne le voit pas. L'autre il va falloir passer et cliquer comme ça pour y aller de ce côté là. Celui d'en bas il faut y aller en bas. Donc je vais vous montrer juste les écrous. Hop là, je viens d'enlever un. C'est un 13, il est comme ça. Voilà. Je vais passer au deuxième là. Et voir si je peux par là comme ça. Au moins vous saurez. Voilà. Là je l'ai eu là. Vous avez vu là? J'ai mis mon cliquet par là. Donc je l'ai eu. Je vais voir juste si j'arrive. Ah, putain, il est serré. Parce que là, j'ai pas de place. Donc je vais y aller de ce côté là. Vous avez, pour les deux vis là, il faut y aller en bas. Moi je peux pas descendre le téléphone parce qu'elle est trop basse la voiture. Donc je vais aller directement en bas. Je sais pas si vous me voyez là. Mais j'ai dû passer le cliquet. Juste le cliquer comme ça passe par là. Donc vous voyez là, la deuxième vis elle s'enlève. L'écrou pardon. Il faut y aller en dessous, obligé. Pour la première, vous pouvez l'atteindre de en haut là. Mais les deux autres, il faut y aller vraiment en bas. Pour le catalyseur, j'en parle. Après, je vais essayer de descendre le téléphone là. Pour vous montrer l'écrou du retour de l'huile et la durite montante. Comme ça, j'enlève les deux montants. Donc voilà. J'ai l'impression que l'écrou il sort. Je vais sortir avec la main. C'est un peu la misère là parce que il reste des cardans partout là. Donc je continue. Hop, hop. Et j'enlève l'écrou, il est là. J'espère qu'il ne va pas tomber sur moi. C'est un peu misère parce que voilà. Il est là l'écrou, je ne sais pas si vous le voyez. Ça c'est le deuxième. Le troisième il est en bas, pareil, il est facile à atteindre. Voilà, j'enlève. Voilà. Je coupe la vidéo le temps que je démonte, comme ça prendra pas un bail. Donc j'ai enlevé les trois écrous. On peut voir que le cata, la tresse elle va sortir là. Voilà, j'ai le téléphone qui me gêne. La tresse du turbo elle va sortir. Donc voilà le kata, il est là, vous voyez là. Donc je l'ai enlevé, il y a un joint, attention, on va l'enlever tout de suite, il est sur le turbo. Voilà, il est là le joint, donc vous le gardez. On voit qu'il est neuf parce que le turbo il est neuf en fait de cette Golf là. D'ailleurs il est à vendre, quelqu'un intéressé, 115 chevaux. Donc je vais couper la vidéo, aller en dessous pour vous montrer le tuyau du retour de l'huile en bas. On va aller en dessous de la voiture pour vous montrer ce qu'il y a à faire en dessous. Hop.
Bon. Ici, là. Vous avez vu le kata, là, cette durite là. Je sais pas si on peut voir parce que là, je suis trop. J'ai pas trop de place. Bon. C'est clé 22. En fait, 22 plats comme ça, là. Là. Parce que je vois pas. Là. Vous voyez là l'écrou là. Ça, c'est une clé 22. Donc j'ai déjà dévissé, vous voyez là. Soit vous l'enlevez par là, soit vous l'enlevez par là. Deux clés de 10. Mais après là, il y a le joint. Moi, je préfère l'enlever par là. Comme ça, on garde l'étanchéité ici, tu vois. Donc, tu vois là, hop, l'écrou il est enlevé. On va passer cette durite là. Notre mission qui est sur le turbo. Là, je sais pas, avec le reflet de la lumière là-bas, je sais pas si on peut voir. Hop, tu prends juste une pince multiprise comme ça là. Une pince multiprise. Et tu enlèves sa merde là. Parce que, regardez où il tient. Je sais pas si on voit parce que là, c'est un peu difficile à filmer. Voilà, ici là. Donc, tu le tiens comme ça. Je vais le faire avec les deux mains. Voilà, clé 22 ici. Et là, la pince. Et tu enlèves cette durite là. Après, on va attaquer le turbo en haut qui est fixé sur la culasse. C'est parti. Bon. Si tu vois que ça te fait chier ici là. Parce que moi, j'ai réussi à la maintenir avec la pince. Mais la durite là, elle est trop collée. Donc, j'ai pas envie de perdre du temps. Tu peux venir là. La déclipser avec ce clips là. C'est très simple. Fais attention de ne pas perdre ça. Et tu la déboîtes de là. Tu vois. Là, de ce côté, on est fini là. Voilà le retour de l'huile qui est enlevé, il est là, hop. Oh putain l'huile. Voilà, tu vois, il est enlevé. Donc on va passer en haut. Salut les amis. Nouvelle vidéo. Dans chaque jour ou tous les 2 jours, 3 jours, je fais une vidéo. Donc cette fois-ci, ça sera le démontage du turbo. J'en avais fait un, je crois que c'était sur une 130. Et je crois que j'avais fait le début. Mais ça n'a pas été fini, je crois, à cause du logiciel de merde là, du montage là. Parce que j'avais fait une vidéo complète. Du coup, le montage ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je vais faire une vidéo complète. Démontage complet du turbo. Que ce soit TDI 90, 110, 100, 115, 130, 150. Ça, c'est un moteur 115. Donc, même principe que le TDI 100. Voilà. TDI 130, pareil. C'est juste les durites en bas qui changent, mais c'est rien. Ça se déclipse, ça s'enlève. Donc on va attaquer. Premièrement, débrancher la batterie, une cosse. Comme ça moi vous êtes tranquille. Il y a un mec une fois il m'a demandé, il m'a dit ouais pourquoi quand tu fais la mécanique à chaque fois tu débranches la batterie. Mec écoute déjà, de 1, c'est par la sécurité du calculateur. Parce que tu vas débrancher des trucs, des faisceaux, des prises, donc forcément tu auras un défaut moteur. Donc tu enlèves le cosse, c'est tranquille. Deuxième chose, quand tu fais des trucs mécaniques comme ça, là, où tu risques de ne pas débrancher quelque chose d'électrique, par exemple que de la mécanique, par exemple un embrayage, je sais pas quoi. Eh ben écoute mec, réfléchis un peu parce que ça c'est une batterie de dépannage, c'est pas grave. C'est d'une Audi A5, on voit qu'elle est longue. Mais les petites batteries là de golf, ils sont comme ça. Imagine tu bricoles, tu débranches pas ta batterie comme ça là. Tu fais ce que tu veux, mais tu débranches pas, bah, tu travailles et tout ça, tac avec la mécanique, les outils. Imagine-toi que cet outil là, une clé comme ça ou un truc ou une barre de fer, elle touche les deux cosses là. Elle touche le moins et le plus comme ça. Ça va faire quoi? Un court-circuit, ton calculateur il est mort, d'accord? Voilà. Donc moi je préfère à chaque fois que je fais la mécanique, que ça soit pas électrique ou peu importe, je débranche la batterie. Voilà, au moins tu es tranquille, tu vois. Donc on va passer aux choses sérieuses. Enlève le cache. Tu enlèves ton cache de merde. J'ai enlevé les durites parce que je les ai vendus avec le filtre à air, donc c'est très simple. Il y a une vidéo sur ça que j'avais fait déjà, c'est pas compliqué. C'est des clips, c'est comme ça, des collets comme ça. Tu enlèves tes durites. Tu vas arriver là en fait. Quand tu arrives là, tu as la durite de l'avant légère qui est là. C'est un clip, c'est un collet comme ça. Tu l'enlèves, tu enlèves cette durite. Hop, tu vois, tu enlèves cette durite. Hop, tu la mets là-bas. Pour certains gens, ils préfèrent enlever l'avant légère pour les moteurs encrassés.
Ça c'est un moteur qui a déjà été supprimé. L'avant légère, donc elle est nickel. On voit très bien que dedans elle est propre. Et là, hop. Donc je l'enlève pas. Ce que je vais faire, je vais enlever directement le collecteur. Voilà, complètement avec l'avant légère. Si tu préfères enlever que l'avant légère pour la nettoyer avec le collecteur, bah, tu as 3 vis de Allen là. Une, deux ici, une troisième en bas. Tu l'enlèves, tu enlèves ta vanne légère. Il te reste le collecteur. Derrière, c'est des vis Allen. Donc ce que je vais faire, moi, j'enlève le collecteur complet avec l'avant légère. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'avant légère, elle est déjà propre. Tu vois pas les vannes légères d'origine? Tu as ça là. Le tuyau en cuivre. C'est des boulons de 13 qui tiennent sur le turbo. Tu les enlèves. Et là, tu le suis en dessous de la vanne légère. C'est des vis Allen. Donc tu les enlèves avec une clé Allen numéro 6. Et tu vas pouvoir enlever ça. Donc j'ai dit 13 ici sur le turbo et Allen sur l'avant légère. Ça c'est d'origine. Voilà, c'est pour ça que je demande à chaque fois de le supprimer avec sa mère là, parce qu'il ne sert à rien du tout. Donc je l'enlève. Donc elle est là. C'est ça qu'on supprime. Et à la place de ça, on met des plaques. Soit vous fabriquez des plaques. C'est très simple. Prenez une plaque en alu ou une plaque en ferraille. Tu traces ça, tu poses. Comme ça, tu traces avec un stylo, tu coupes comme ça. Par contre, tu fais pas le trou ici. Tu laisses fermer ici, comme ceci là. Et tu fermes ta plaque sur le turbo. Et tu fais une deuxième comme ça pour la vanne légère en dessous. Voilà, au-dessus. C'est bon, tu as compris? Allez, on passe à autre chose. Le collecteur, il y a 6 vis derrière comme ça. Collecteur d'admission. Clé Allen 6. Tu les enlèves là derrière. Moi j'ai déjà fait le plus gros pour gagner du temps. Donc ici derrière, tu prends la clé Allen. Tu dévisses les 6 vis tranquille. Ils ne sont pas trop serrés. Comme ça, tu vas pouvoir enlever ton collecteur d'admission pour le nettoyage. Voilà, c'est des vis comme ça là. Pareil, une dernière vis. Hop, tu vois, c'est comme ça. Et en fait, tu enlèves ton collecteur. Voilà. Voilà ce que je vous avais dit pour la vanne légère. Elle est propre. Tu vois là. Propre, nickel. Même pas une goutte d'huile. Regardez. Même pas une goutte d'huile. Même là. Il n'y a rien. Donc tu te démerdes, tu nettoies tout ça. Je te supprime. C'est là où je parlais où tu mets la plaque. Tu mets une plaque ici. Comme ceci. Une plaque fermée ici. Tu remets les vis d'origine. Là, elle sera fermée ici. Une fois qu'elle est fermée ici, tu fermes en bas au turbo. Pareil, une plaque comme ça. Et l'électrovanne là. Le tuyau de dépression qui vient ici, là, sur l'électrovanne N118. Pareil, tu coupes avec le ciseau, tu mets une vis par là et par là. Et tu seras tranquille. Ta vanne légère est supprimée. Par contre, tu gardes le clapet. Pour éviter les coups de bélier. Les coups de bélier. Voilà. N'oublie pas le joint, en fait. Vous avez le joint derrière, sur la culasse. Donc, il ne faut pas qu'il reste là-bas, il ne faut pas qu'il tombe non plus. Bon, tu vois là, quand tu enlèves ton collecteur d'admission, tu le vois le turbo. Il est là. On va essayer d'enlever cette durite, le rotor d'huile. D'accord, c'est elle qui alimente le turbo ici. Là. Ça vient du support du filtre à huile, là, en bas, là. Elle est là. Tu vois, l'huile, elle est là, filtrée. Donc, elle passe ici, là. Et elle va derrière, là. Et elle va ici. Et elle passe là. Et elle lubrifie ton turbo. Donc, c'est pour ça qu'on parle du vidange qu'il faut les faire tout le temps. Et à chaque fois. Parce que si ton filtre à huile, là, il est sale, il est pourri, là. Tu comprends? Si ton filtre à huile, il est pourri. Il va mal filtrer l'huile. L'huile, elle sera pourrie, tu vois. Du coup, elle va passer dans la petite durite. La petite durite, elle est trop fine. Elle est même pas épaisse, tu vois. Donc, ton turbo, il sera mal lubrifié. Il casse. Voilà. Donc, ici, il tient avec une clé de 17. Et ici, là, c'est une 17 aussi. Comme ça, là. Voilà, c'est une 17 comme ça, tu enlèves. Hop. Voilà, tu vois. Si tu veux, tu peux vidanger. Moi, j'ai déjà vidangé avant. Tu peux vidanger. Donc, tu enlèves cette vis là, comme ça, avec 2 rondelles. Attention, il y a une rondelle de ce côté et une rondelle ici. Donc, tu enlèves tout doucement. Tu dévisses. Moi, j'ai déjà vidangé, donc l'huile ne risque pas de couler. Si tu n'as pas vidangé, c'est pas grave. Tu mets juste un récipient en dessous, ou un carton, ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, on voit la première rondelle, tu vois.
On pose et on va continuer à enlever la vis là. Tu vois, elle est là, une deuxième rondelle, donc faut pas les perdre. Et à la fin, quand vous remontez le turbo ou le nouveau, quelque chose comme ça, vous nettoyez tout. Donc on met tout là-bas. On a enlevé celle-là. Vous passez là derrière. Hop, tu suis la durite. Tu la suis ici. Elle tient sur un 13. Il est là. Là. Donc tu enlèves ici. D'abord, après on va passer au 17 là-bas. Donc tu enlèves ce 13. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais ici comme j'avais dit, le 13 il est sur le turbo, donc tu l'enlèves. C'est un 13. Je vais le dévisser. Voilà, c'est une vis comme ça. Donc tu poses. Le 17 il est sur le turbo. C'est un 17 plat, donc tu suis ta durite. Et là tu vas arriver ici, là le 17 là, elle est là sur le turbo. Hop, tu fais comme ça. Et tu démontes. Voilà. Attention, mettez du grippon. C'est arrivé à deux voitures, deux Golf 4. Les mecs, ils ont tordu la durite là. Pourquoi? Parce que la vis, ils n'ont pas mis du grippon. Elle était tellement serrée qu'ils ont tourné la clé. Ils ont tordu la durite d'alimentation du turbo. C'est pour ça que je vous dis, faites gaffe. Essayez juste de la sortir. Faites gaffe quand vous la dévissez, celle-là, surtout ici. Elle se tord. Hein. Et si vous tordez celle-là, ben, vous allez pouvoir acheter une autre. Ça, c'est sûr. Donc elle est dévissée la durite, là qu'on voyait, là vous la mettez juste de côté comme ça, pour qu'elle ne gêne pas, parce qu'on va passer au turbo. Pour qu'elle ne gêne pas, on va la mettre juste comme ça là. Bon, le turbo il tient avec, je crois, 2, 4, 6, 8 vis de 12, c'est des écrous de 12. Mais avant de démonter les écrous là du turbo là, on va passer au catalyseur. Le catalyseur, il y a 3 vis de catalyseur. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a 3 vis du catalyseur qui tiennent. Ils sont ici là. De toute façon, vous suivez. Attendez là, parce que ce téléphone là, vous suivez la tresse là. Vous voyez la tresse là. Et il est fixé ici là. Donc c'est du 13. Vous avez 1, 2 et 1 en bas. Vous démontez tranquillement. Si vous n'avez pas de place, vous allez en bas, en dessous de la voiture. Une fois la tresse est dégagée, ça, le catalyseur là, on va passer en bas et on va enlever le rotor d'huile aussi. Je vais vous montrer une fois en bas. Pour l'instant, je vais essayer d'enlever le catalyseur. C'est des vis de 13. Comme j'ai dit 13, vous enlevez l'écrou du catalyseur. Le premier il est accessible parce qu'il est vers, on le voit déjà par là. L'autre on ne le voit pas. L'autre il va falloir passer un cliquer comme ça pour y aller de ce côté là. Celui d'en bas il faut y aller en bas. Donc je vais vous montrer juste les écrous. Hop là je viens d'enlever un. C'est un 13, il est comme ça. Voilà. Je vais passer au deuxième là. Je vais voir si je peux par là comme ça. Au moins vous saurez. Voilà. Là je l'ai eu là. Vous avez vu là? J'ai mis mon cliquet par là. Donc je l'ai eu. Je vais voir juste si j'arrive. Ah, putain il est serré. Parce que là j'ai pas de place. Donc je vais y aller de ce côté là. Les amis, pour les deux vis là il faut y aller en bas. Moi je peux pas descendre le téléphone parce qu'elle est trop basse la voiture. Donc je vais aller directement en bas. Je sais pas si vous me voyez là. Mais j'ai dû passer le cliquet. Juste le cliquer comme ça, ça passe par là. Donc vous voyez là, la deuxième vis elle s'enlève. L'écrou pardon. Il faut y aller en dessous, obligé. Pour la première, vous pouvez l'atteindre de en haut là. Mais les deux autres, il faut y aller vraiment en bas. Pour le catalyseur, j'en parle. Après, je vais essayer de descendre le téléphone là. Pour vous montrer l'écrou du retour de l'huile et la durite montante. Comme ça, j'enlève les deux montants.
Donc voilà, j'ai l'impression que l'écrou il sort. Je vais sortir avec la main. C'est un peu la misère là, parce que il reste des perdants partout là. Donc je continue, hop, hop. Et j'enlève l'écrou, il est là. J'espère qu'il ne va pas tomber sur moi. C'est un peu misère parce que voilà. Il est là l'écrou, je ne sais pas si vous le voyez. Ça c'est le deuxième. Le troisième il est en bas, pareil, il est facile à atteindre. Voilà, j'enlève. Voilà. Je coupe la vidéo le temps que je démonte, comme ça prendra pas un bail. Donc j'ai enlevé les 3 écrous. On peut voir que le kata, la tresse elle va sortir là. Voilà, j'ai le téléphone qui me gêne. La tresse du turbo elle va sortir. Donc voilà le kata, il est là, vous voyez là. Donc je l'ai enlevé, il y a un joint, attention, on va l'enlever tout de suite, il est sur le turbo. Voilà, il est là le joint, donc vous le gardez. On voit qu'il est neuf parce que le turbo il est neuf en fait de cette Golf là. D'ailleurs il est à vendre, quelqu'un intéressé, 115 chevaux. Donc je vais couper la vidéo, aller en dessous pour vous montrer le tuyau du retour de l'huile en bas. On va y aller en dessous de la voiture pour vous montrer ce qu'il y a à faire en dessous. Hop. Bon, ici là, vous avez vu le kata là, cette durite là, je sais pas si on peut voir parce que là je suis j'ai pas trop de place. Bon, c'est clé 22 en fait, 22 plats comme ça là, parce que je vois pas là. Vous voyez là l'écrou là, ça c'est une clé 22, donc j'ai déjà dévissé, vous voyez là. Soit vous l'enlevez par là, soit vous l'enlevez par là. 2 clés de 10, mais après là il y a le joint. Moi, je préfère l'enlever par là, comme ça on garde l'étanchéité ici, tu vois. Donc tu vois là, hop, l'écrou il est enlevé. On va passer cette durite là, notre mission, qui est sur le turbo. Là je sais pas, avec le reflet de la lumière là-bas, je sais pas si on peut voir. Hop, tu prends juste une pince multiprise comme ça là, une pince multiprise. Qui enlève sa merde là, parce que regardez où il tient. Je sais pas si on voit parce que là c'est un peu difficile à filmer. Voilà, ici là. Donc tu le tiens comme ça. Je vais le faire avec les 2 mains. Voilà, clé 22 ici. Et là la pince. Et tu enlèves cette durite là. Après on va attaquer le turbo en haut qui est fixé sur la culasse. C'est parti. Bon. Si tu vois que ça te fait chier ici là, parce que moi j'ai réussi à la maintenir avec la pince, mais la durite là elle est trop collée, donc j'ai pas envie de perdre du temps. Tu peux venir là, la déclipser avec ce clips là, c'est très simple. Fais attention de ne pas perdre ça, et tu la déboîtes de là, tu vois. Là de ce côté on est fini là. Voilà le retour de l'huile qui est enlevé, il est là, hop. Oh putain l'huile. Voilà, tu vois, il est enlevé, donc on va passer en haut. Alors, les amis, on continue. Une fois qu'on a enlevé en bas là, la durite plus le rotor d'huile, là il ne reste que le turbo. Là il n'y a que le turbo qui est fixé sur la culasse. Vous prenez un 12. Vous avez des écrous, vous les voyez là. Vous mettez votre tête comme ça, vous allez les voir. Il y a 2, 4, 6, 8. Donc vous commencez à les dévisser tout doucement. Vous ne commencez pas à dévisser un écrou complètement, vous l'enlevez complètement. Non, vous dévissez un par un comme ceci là, comme je fais là. En haut, vous allez en bas pareil. En bas on ne voit pas, mais on peut mettre notre clé tranquille, tu vois. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc je desserre tranquille. Vous avez vu
où j'ai passé ma clé, là où il y avait cette durite là. Donc c'est pour ça qu'il va falloir l'enlever. Parce que sinon l'écrou il se cache derrière. Allez, c'est parti, un dernier. Voilà. Hop. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas serrés. Ils n'étaient pas serrés du tout. Donc vous continuez à enlever vos écrous là. Je vais enlever un. Je vais vous montrer, c'est un écrou de 12, tout simplement. Comme ceci là. Tac. Et vous faites le tout. Je vais les faire. Bon, j'ai enlevé toutes les écrous là. Ils sont tous là avec des hirondelles. Et là le turbo il sort. Voilà. On voit très bien qu'il sort. Hop. Il va falloir le sortir pas en haut là, comme ça. Tout doucement. Vous avez vu, c'est un turbo neuf. Hop. Tout doucement. Voilà. Comme ça là. Voilà. Votre turbo il est monté. Vérifiez vos ailettes là. Bon, celui-là il est neuf, mais je vous parle du vôtre. Vérifiez les ailettes. Échappement et admission. Hop là. Là, pareil. Vous avez vu comment c'est neuf là dedans? Tout neuf. Voilà les amis. Votre turbo est démonté. Attention, le joint. Il est là le joint. On le met avec le joint d'admission. Comme ça vous ne les perdez pas. Voilà, comme ceci là. Joint d'admission. Joint du collecteur d'échappement. Et le joint du kata. Avec les joints de l'avant-légère et tout ça. Vous les mettez de côté. Mais je conseille quand vous démontez un turbo, changez les joints. Quand vous achetez un turbo neuf, il vous file tout le kit des joints avec la seringue pour amorcer le turbo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo était bien claire. C'est rapide, je l'ai fait en même pas une heure. Franchement, je vous le dis encore, je prends des pauses tranquille, c'est vraiment facile. Je prends des pauses, je prends le café là, tranquille. Donc en même pas une heure, j'ai démonté le turbo. Voilà les amis, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Allez, c'est parti pour une prochaine vidéo. À la prochaine. On va voir ce qu'on va faire encore sur cette Golf 4 là. Il n'y aura que du tutoriel. De toute façon, je vous avais dit quand j'étais au Maroc pendant 10 mois, quand je vais rentrer, je vais attaquer. Je vais attaquer les vidéos, je vais attaquer les tutoriels. Et là, c'est sans pitié. J'attaque direct. À chaque fois que je fais quelque chose, je le fais pour vous. Je vous montre, voilà. Comme ici, vous pouvez remplacer votre turbo vous-même, sans y aller chez un garagiste, sans rien du tout. Il suffit juste de commander votre turbo comme ça avec les joints neufs ou comme vous voulez, ça coûte pas cher. Ou d'occasion, faites la vidange avant de commencer, de démonter, vidangez votre véhicule. Comme ça, vous n'aurez pas de bordel en bas. Regardez-moi, j'ai démonté toutes les durites et j'ai pas de merde en bas parce que j'ai vidangé avant, tu vois. Voilà, et profitez-en de nettoyer le derrière là, derrière la culasse, pareil. Vous avez ici là. Profitez-en de bien nettoyer avant de mettre le joint neuf, le turbo neuf. L'admission, pareil, j'en parle de là, cette vanne légère de merde. Quand vous démontez votre vanne légère, nettoyez les deux. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, j'ai nettoyé la vanne légère, normal. Non, si tu nettoies pas ça, même si tu achètes une vanne légère neuve, si tu nettoies pas ça, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est par là que ça aspire, ta culasse. Elle aspire par là. Après, elle renvoie les gaz d'échappement par le collecteur d'échappement. Donc, elle aspire, l'air, elle rentre par là. Et elle sort par le collecteur d'échappement. Donc si tu enlèves pas ça, que tu démontes pas ça, que tu ne nettoies pas tout ça là, comme ici là, c'est même pas la peine. Donc ça fasse comme ça, propre. D'accord? Et pour la supprimer, vous supprimez ça. Vous mettez deux plaques ici, en bas là, et une sur le turbo. C'est tout. Le tuyau de dépression qui vient ici, pareil, vous le supprimez, vous mettez des vis. Ça vous le laissez par contre. Ça vous le laissez. C'est le clapet qui ferme, qui évite que votre moteur ne vibre pas quand vous coupez le contact. Bon les amis, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo les amis, sur la Golf 4 là-bas. Là. Ça sera la distribution. D'accord? Donc, je pense que demain, j'attaque la distribution. Donc, il y aura une nouvelle vidéo.
sur la distribution. TDI 115 ou le 130 ou le 100 ou le 150. C'est les mêmes moteurs, à part le 90 et les 110. C'est une pompe à injection, donc c'est un peu différent le calage et tout ça. Allez les amis, adios, à la prochaine.